Tonkar, un secteur de Gawa situé à 6 km du centre-ville. Le 12 août 2012, la disparition d'un élève de ce village, retrouvé mort 2 jours plus tard, a déclenché des manifestations violentes aux allures de conflits intercommunautaires. On a vu le corps vraiment comme ça. En tout cas, l'état physique du corps, on ne peut pas regarder. Voilà, parce qu'il était vraiment en décomposition. Vous voyez même les vers déjà étaient là, des mouches étaient vraiment en décomposition avancée. Voilà. Donc la figure en tout cas était vraiment défigurée totalement. Voilà. Mais la langue était sortie, en tout cas s'est posée quelque part. Et on voyait que c'est autour du bout de la langue là. On a vu que c'était un peu coupé, je ne sais pas si c'est quelque chose, qu'est-ce qui a dû faire ça. Voilà. Sur le corps, on voyait en tout cas des influx. Certains disent que c'est le fait du soleil. C'est là la tombe du grand-père de Francis Morgan. Et comme il a été retrouvé effectivement mort dans un état de décomposition très avancé, on ne pouvait pas creuser une nouvelle tombe pour le mettre dedans. Parce que c'était déjà trop quoi. Donc ils sont venus ouvrir la tombe de son grand-père et on l'a en tout cas rassemblé avec son grand-père là-bas à l'intérieur. Comme chez nous, ça s'est fait dans la tradition. Pendant 3 jours, Gawa est sous coupe réglée. Enlèvement, assassinat, destruction de biens privés appartenant aux communautés mises en cause. La situation est au bord de l'implosion intercommunautaire. La communauté Peul est directement mise en cause. Il y a eu des soupçons. Donc, ils pensent plutôt au Peul. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a eu des antécédents. Et il y a une communauté Peul qui loge derrière le village là. Voilà, qu'ils ont laissé leurs bœufs qui ont fait vraiment dévaster les champs à plusieurs reprises. Et bon, il y a eu de la résistance de la part des Peuls et ils les ont obligés à partir. Et il semble que lorsque ces derniers partaient, un d'eux aurait dit qu'en tout cas ils vont partir, mais c'est qu'ils vont tuer un de Tonkar. Voilà, ça c'était autour du 2, comme ça. Voilà. Et c'est à partir de quoi, le 12, je crois, l'enfant a disparu. Et le 14, on a vu son corps, en tout cas, dans la brousse là-bas, qui a été retrouvé. Donc, immédiatement, les parents, en tout cas, ont conclu pour dire que c'est les Peuls. Donc, ils se sont attaqués, en tout cas, aux Peuls, aux communautés Peuls, dès les premiers instants. Otu yo bonjene le kat ko ka wuli wula kanaya moko min tumba fe ka e goyo ana chira sora ati goywa e bonjene yan tonkare moko si makuma fe lotul to makuma bon anta ani duru le jenne yan tonkare o wula ya o nana garla ya le 14 et le 15 kuni kera o nana o sorien tugu Quand on dit que non, c'est parce qu'il y a un enfant qui est perdu, qu'on est en train de chercher, c'est juste. Il n'y a pas la personne qui n'a pas dit que le fait que ceux de Tonkar recherchent leur enfant, on les a applaudis, on les a félicités. Mais si à la longue après on dit que non, c'est les Mossi, on est en train de gorger des Mossi, ça fait mal. On a commencé d'abord, c'est des Peuls. C'est les Peuls, c'est un Peul qui l'a flatté, elle est égorgée. Événement, franchement, dit, n'amko ama siga kono ni galon la yatige.
ne nana me kono ko bu fulaw le yalla ma ye moment donné bon nana ye wo mogo manana enlèvement be kera mogo be fagara bon nana ke far fagere un retour en kono plus de 3 jours anti bo. Fort heureusement, l'esprit de paix va prendre le dessus. Comme image et acte fort pendant ces crises, c'est justement certaines personnes et de toutes les communautés qui ont, de par leur façon de faire, ont montré que non, c'est de l'instrumentalisation d'une certaine population qui a été faite. Le malheur d'aujourd'hui n'a pu faire oublier le bonheur d'hier. Follow ni nana ilundala. Obe yoro dima e mshanike. Obe muso dima e ba furu. Ni ebe yoro nyini ka lotise e ba oya dima e ba lulo. Depuis tonkar yere kele ni yere mankan kera. Ni yere. Ni moko ma bila nyongona. Ni moko ma keleke. Ali kele lono ni moko ma keleke kaye. Depuis nana 1970 kana si 2013 la ni moko ma bila nyongona kaye. Am mi nyongo mina follow am bu choga. Ni bora ni ndora yoro ni ka lu kono mogo min bora kana doya dona ka lu lobi ya beautiful be ya moshi be ya anti wol manike am be kele. Par exemple ne yoron ni sigira ni ka musere lobi den lo bon obuna wuli kono ko siya kele lo bon pour moi même je ne sais pas quoi faire parce que Itsiga nga muso takata ni nga parents fait. Itsiga boule fana ka muso to. Bon, j'étais obligé même de me retirer un peu. Laisser ma femme aussi ici. Madame ni ga den nana wolo ne ba fu. Ka foko si akele ndono ta. Ni ga den nana wuli sanga ka ke mo korobati mo. Et c'est nous le katano ko na si akele ke atisiwa. Pasale ka ko tekele lobulo, ko tekele enflawlo. Abuna jon la deme ka jon to. Kambou Legnini est élève en classe de première. Comme beaucoup d'autres de ses frères et amis de Tonkar, il fut arrêté et emprisonné pour avoir pris part aux manifestations consécutives à l'assassinat de Francis Kambou. Après un mois de prison ferme, il a tiré des leçons. La massacre que j'ai portée, ils m'ont emmené là-bas. Pour moi, je ne savais pas que cette massacre que j'ai portée ce jour-là, ça pouvait vraiment me traîner à la justice. Mais ce n'est qu'au jour du jugement que j'ai su vraiment que ce que je faisais, c'était à l'encontre de la loi. Mais vraiment, bon, étant en prison, j'ai tiré des leçons. Et bon, je dirais que si ces événements aussi se produisaient aujourd'hui, je saurais quoi faire. Le village de Tonkar continue de payer un lourd tribut. Libéré après 6 mois de prison, Frédéric Kambou ne jouit plus de toutes ses facultés mentales. À l'image de ce dernier, c'est tout le village qui a du mal à retrouver son chemin. C'est la cour d'un des détenus à la suite de l'affaire de Tonkar, la crise de Tonkar. Donc, quelques temps après sa détention, sa maman est décédée. Je crois que c'était un mardi. Et le samedi suivant de la même semaine, son fils décède. Et il n'a même pas eu le temps de voir, en tout cas, ni sa mère, ni son fils. Même jusqu'aujourd'hui, il ne sait même pas que son fils est décédé. On peut dire que les conséquences sont grandes. Voilà. Non seulement ils ont perdu le fils, après il y a eu des morts. C'est vrai, ils ne sont pas tous du village, mais tous ces crimes-là, ces crimes qui s'en ont suivis, ça touche, parce que ça laisse une mauvaise image sur le village. Voilà. Quand on parle de Tonkar, vraiment les gens voient vraiment des Indiens tout faits. En plus de ça, c'est pendant la saison des campagnes agricoles. On a eu à enfermer beaucoup de jeunes au niveau du Gawa. Donc c'est pour dire que les champs sont restés sans être même traités. Il y a eu des chefs de famille qui sont restés à Gawa et laissé toutes les familles ici. Et ce sont les femmes qui se sont débrouillées avec les chiens, avec les enfants. Aujourd'hui, les différentes communautés affirment avoir renoué avec la cohésion et la paix. Dialogue minkera, ani sensibilisation bon. Moi, on a fait un banal, on sent à l'aise maintenant. Maintenant, en tout cas, il est calme. Parce que, comme l'autre, on a d'adoni, c'est ça, à Nongoyabe. Parce que, mon quotidien, il faut qu'on ait quelqu'un. Mais quelqu'un qui est bani,
ole ku jugo kele tun kera sita no yara parce que fula nunu segora kana do nana ka pala sira. À mon sens, il y a une reprise normale de la vie entre les différentes communautés. Non, après les événements, ça va très bien à Gawa. Ça va très bien. Celui qui dit que ça ne va pas à Gawa, c'est que la personne vit mal il y a longtemps. Ça n'a pas rapport avec cette crise. La peur qui était hantée est partie. Sinon, actuellement, tous ceux qui veulent venir à Gawa n'ont qu'à venir, il n'y a rien de mal à Gawa. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.